En fait, je ne devais pas au départ être auteur de bande dessinée, c'est vraiment un hasard, on va dire la chance aussi. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours fait de la bande dessinée, j'ai appartenu à des clubs de bande dessinée au collège, au lycée, mais j'avais pas intégré du tout l'idée de devenir auteur, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était quand même il y a 20 ans, la bande dessinée c'était censé être réservé aux garçons et c'était surtout un métier pas sûr du tout. Donc mes parents étaient très inquiets à ce sujet-là et moi, en jeune fille responsable, on va dire, je me suis orientée du coup vers une autre matière que j'aimais qui était le français. Donc j'ai fait des études de lettres modernes, j'ai une maîtrise de lettres modernes justement et en parallèle je dessinais pour moi, voilà. Et je pensais continuer comme ça, tranquillement. J'ai préparé un CAPES de documentation que j'ai obtenu. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré en fait, des auteurs de bande dessinée, dont notamment Mazan, qui m'ont fait prendre conscience qu'on pouvait très bien en faire un métier, puisqu'ils étaient déjà des auteurs professionnels qui avaient signé chez Delcourt notamment. J'ai intégré leur atelier. À temps partiel, on va dire, puisque je poursuivais mes études quand même. Et j'ai essayé de différents concours, dont l'Alphart Avenir à Angoulême. Bon, je ne l'ai pas eu la première fois, etc. Mais en 92, j'ai fini par l'obtenir. C'était par rapport à ces 3 pages-là. Donc c'était effectivement un petit peu comme aujourd'hui l'Alphart Jeune Talent. Il fallait produire une histoire courte. Et à ma grande surprise, effectivement, je l'ai gagné et ce jour-là, les portes se sont ouvertes. C'est-à-dire que, alors que juste avant, j'avais quand même envoyé des dossiers dans des maisons d'édition sans y croire, hein, en me disant toujours que j'allais faire prof de documentation. Le jour où j'ai eu l'Alphart, il y a 3 éditeurs qui sont venus me voir à Angoulême et qui m'ont proposé de signer avec eux, dont Delcourt. Et comme je ne connaissais strictement rien à ce métier-là, ni à ce milieu, j'ai choisi cet éditeur-là puisque certains de mes futurs collègues et de mes amis s'y trouvaient déjà. Donc ils pouvaient me dire, ça c'est un bon éditeur, on a de bons contrats, vas-y, signe. Donc voilà comment ça a commencé. Effectivement, du coup, le CAPES, j'ai dû démissionner 6 mois plus tard parce que je ne pouvais absolument pas mener de front une carrière dans l'éducation nationale et des albums, parce que les albums c'est tout simplement trop prenant. Et bon, mes parents étaient verts, je sais pas, voilà, blême. Et parce que moi j'avais 24 ans, j'avais quand même fait 6 ans d'études avant. Et finalement ils m'ont laissé faire, ce dont je leur rends grâce. Et j'ai jamais regretté cette décision depuis lors. Alors la première série que j'ai faite juste après l'Alphart, ça a été Mémoire de sable. J'étais fascinée par l'histoire déjà à l'époque et donc bon, j'ai essayé de me lancer sans trop me faire peur, c'est-à-dire que j'ai pris certains éléments d'une sorte d'Orient fantasmé pour les inclure dans une histoire que j'ai entièrement composée. Alors là aussi, on sent quand même que j'étais pas encore tout à fait prête pour ce métier, dans le sens où j'ai d'abord fait mes planches en noir et blanc et j'ai mis la couleur sur des photocopies, parce qu'en fait j'avais vraiment peur de rater mes planches. La série suivante, où j'ai pris de l'assurance, j'ai commencé à faire mes couleurs directement sur la page, ça a été Le Roi Cyclope. Là encore, un univers à tendance historique, mais médiévale, entièrement inventé. Et la véritable série qui devient une série historique réaliste, ça va être Sur les terres d'Horus, que j'ai commencé en 2000, qui a pris 10 ans de ma vie en fait. C'était vraiment un gros projet qui me tenait à cœur. Et ça se passe donc sous Ramsès II avec des personnages, on va dire, qui ont réellement existé, mais dont on ne connaît que la date de naissance, la date de mort. Et moi j'ai inventé tout le monde qu'il y a entre ces 2 dates. Donc ça va donner des planches en couleur où là encore j'ai utilisé pas mal de documentation parce qu'au fur et à mesure des années, moi qui aime lire avec mon passé aussi de lettres modernes, etc., j'ai commencé à me constituer toute une bibliothèque et donc effectivement beaucoup de documentation aussi par ailleurs.
Donc voilà, on a du coup le roi Ramsès II que j'ai fait mince, alors qu'on sait qu'à la fin de sa vie il était gros. Simplement, la momie, tout le monde la voit mince, donc mince, décharnée. Et j'ai essayé de coller finalement à ce que les gens s'imaginent du roi Ramsès II, parce que sinon la série n'aurait pas été crédible. Il y a donc des fois où les mythes prennent le dessus sur la réalité. Pour cette série, je me suis mise à faire des couvertures en grand format, là encore en couleur directe, de plus en plus grand d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on arrive à la taille raisin, que j'ai ensuite fait scanner chez Delcourt, parce que moi, bien sûr, mon scan est tout petit. Et eux me renvoient la chose directement sur l'ordinateur, et ensuite je fais certaines modifications, c'est-à-dire que je ne suis pas un auteur qui est très propre. C'est-à-dire que ça peut dépasser dans certains coins et l'ordinateur me permet d'effacer des tâches, ce genre de choses. Et enfin, là, depuis un an, je me suis mise à l'Empire romain. C'est-à-dire que comme beaucoup de dessinateurs, d'auteurs de bande dessinée, je suis fan de séries américaines, HBO par exemple, et on est tous tombés, je crois, sur Rome, à un moment donné ou à un autre, et ça nous a ouvert des horizons, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'Empire romain, c'était pas juste ce qu'on apprenait en 6e, et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, ce qui a donné la série Les Ombres du Styx, que j'ai entamée donc l'année dernière, que je poursuis toujours à l'heure actuelle, toujours en couleur directe. Et donc là, on a par exemple la ville de Leptis Magna, qui est une ville qui a existé, qui est actuellement en Libye, que je n'ai donc pas eu le bonheur de visiter, alors que je suis allée plusieurs fois en Égypte. Et par contre, les plans sont exacts, puisque les plans de la ville, on les a retrouvés, elle a été conservée par le sable. C'est d'ailleurs ça, c'est un documentaire à la télévision qui m'a donné envie de faire cette série dans ces lieux-là. Et donc qui a déterminé l'époque où j'allais le faire, puisque c'est une ville qui existe sous septime sévère. Là aussi, j'ai poussé le réalisme jusqu'à faire des recherches sur la peinture de ces différentes époques pour les intégrer au décor pour que cela fasse plus réaliste. C'est un polar avec un tueur en série, puisque le concept de base de cette série-là, c'était cette idée très moderne de tueur en série. Comment ce concept-là pouvait se vivre dans l'Antiquité, où il n'y avait pas le même sens de la justice, où il n'y avait pas la police telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Donc, comment on appréhende ce genre de criminels.